good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac a sélectionné pour vous la crème des cadeaux high-tech à poser au pied du sapin. Au menu, les meilleurs drones du moment, des accessoires pour faire plaisir à votre Mac, nos casques, baladeurs et apps préférés, sans oublier une sélection de périphériques à moins de 30 € pour se faire plaisir sans se ruiner. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le Mac, alias ORLM. Bienvenue à l'école 42 qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube en plus de notre chaîne Dailymotion, notre chaîne préférée. Et vous pouvez également nous télécharger en version HD sur iTunes et une version audio également sur iTunes. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Et vous pouvez nous retrouver enfin sur notre application mobile iOS pour iPhone et pour iPad. Et depuis quelques semaines, la version pour Apple TV. Cette semaine, comme invité, j'ai beaucoup de chance cette semaine. Une personne qu'on voulait recevoir depuis longtemps dans cette émission, un grand spécialiste de la tech, de l'audio, de la vidéo. Il est partout en ce moment. Il s'agit de Monsieur Pépé Garcia. Bonjour Pépé. Salut Olivier, moi je suis content d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est croisés souvent. On a enfin réussi à se mettre d'accord sur nos agendas. Voilà, c'est le cadeau de Noël d'1m30, c'est moi. Alors tu es 1m30, tu verras. Voilà. Enfin, j'ai surtout trouvé un journaliste qui a encore moins de cheveux que moi. C'est une performance. Bon, écoutez, bonne soirée. Pépé, tu es journaliste, on l'a dit, un grand spécialiste de la tech, de l'audio, de la vidéo, de la 4K, l'UHD, j'en passe et des meilleurs. On te retrouve chaque semaine sur 01net dans ta propre émission. Ça s'appelle Power, c'est bien ça? Yes, Power. Et on te retrouve également aux côtés de l'ami François Sorel dans De quoi je me mêle, mais aussi le JT High Tech sur Energy Games. Je crois qu'on te verra bientôt dans le JT, je peux pas le dire. Mais c'est une petite mafia en fait, la presse high tech. La presse, ce métier est pourri, moi je vous le dis, c'est une mafia. Et on te retrouve également sur ta propre chaîne, c'est bien ça? Ouais, PP World, ma chaîne YouTube où on s'amuse bien. Voilà, merci dans tous les cas. Oui, si tu es là, parce que tu vas nous être très utile ce soir, parce que je crois préparer une sélection très pointue. Pointu, il y a des trucs qui seront en même temps abordables et ça fera rêver en même temps aussi. Parce alors, casque, enceinte, je t'ai fait plaisir là. Drone, baladeur, des trucs à pas cher. Donc vous allez voir ça au cours de ces deux émissions parce que c'est deux épisodes qui sont dédiés au coup de cœur de Noël. J'ai beaucoup de chance également cette semaine parce que dans le studio, vous ne le voyez pas, il est à 2 pas de moi. On a la chance d'avoir en plateau Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Alors, je suis content parce que j'ai un vrai micro aujourd'hui. Je peux faire Johnny en vous écoutant. Et puis 2, je suis content parce que ce soir aussi, je suis le seul journaliste qui va faire ces 2 épisodes. La vérité va enfin sortir pour ces épisodes de Noël avec des coups de cœur qu'on a travaillés. Merci Monsieur X en duplex depuis la rédaction de Mac Forever, le fondateur et rédacteur en chef justement de ce site partenaire média de l'émission. Il s'agit bien sûr de Didier Policani. Bonjour Didier. Salut les amis, ça va bien? Oui, merci Didier d'avoir attendu, parce qu'on a mis beaucoup de temps à préparer cette émission. Regardez ce décor qui est plutôt très, très réussi. Merci à toute l'équipe technique d'On refait le Mac, François Bontemps, Lionel, Yannick, Chiara et Maya de s'être rendus disponibles pour l'émission de ce soir. On a pris un peu de retard, ça va Didier? On a juste 2 heures de retard pour l'enregistrement. Oui, voilà. 2 heures, c'est en comptant en Corse, c'est ça? Oui, tu connais bien, c'est aussi un peu tes origines. Hein. Voilà, ouais. Bien. On a également beaucoup de chance ce soir parce que nous avons la chance d'avoir un annonceur et un bon plan avec Divacor. Pour les fêtes de Noël, Divacor vous propose un joli bon plan. La marque française coup de cœur de Rodrigo pour son casque Addict, mais aussi de Joe Wilfried Songa, vous propose une remise de 15% sur toutes les commandes passées sur le site Divacor, hors série limitée Bloop, en tapant le code DIVAORLM 15. Je répète, DIVAORLM 15. Attention, l'offre est valable jusqu'au vendredi 9 décembre. Je vous rappelle le site www.divacor.com. Place à présent au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 22. C'est désormais le nombre d'Apple Store ouverts en France, avec l'inauguration samedi 3 décembre d'une nouvelle boutique à Saint-Germain-des-Prés, au marché Saint-Germain, dans le quartier latin à Paris. Il y avait urgence, Monsieur X, d'ouvrir un nouveau magasin à Paris parce que les 2 principaux, à savoir celui qui se trouve sous la pyramide de Louvre et l'autre à l'Opéra, étaient complètement saturés, Monsieur X. Oui, puis moi je dirais qu'il n'y a jamais trop d'Apple Store à Paris. Donc c'est parfait, et puis ça va peut-être permettre aux gens qui ont des problèmes avec leurs produits Apple de moins faire la queue au Genius Bar, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Il n'empêche, Monsieur X, Apple en France est encore en retard. On est à peu près à une vingtaine d'Apple Store. On est près du double en Grande-Bretagne. Comment on explique ce retard entre la France et le Royaume-Uni ? Bon, ça doit être simplement une question de priorité ou alors peut-être de résistance positive du réseau de distribution traditionnel Apple en France, qui est encore sans doute très compétent pour accompagner les clients Apple et notamment les clients pro. Voilà, donc simplement une question de choix, mais tu sais, la France, certes, est un peu en retard, mais n'est pas une exception forcément. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Seattle, la ville de Microsoft, il n'y a pas si longtemps que ça. Figure-toi qu'il n'y a qu'un Apple Store là-bas, pour une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Donc, on espère que Apple nous oubliera moins qu'elle a oublié Seattle. On va appeler, si tu le veux bien, Monsieur X, une personne qui fréquente beaucoup les Apple Store. Il s'agit bien sûr de notre reporter Clément Lano, qui a bravé le froid pour un petit micro-trottoir derrière les fagots. Bonjour Clément, est-ce que tu m'entends ? Salut Olivier. Alors, qu'est-ce que tu as demandé cette semaine aux clients de l'Apple Store ? Eh ben, écoute, à l'approche des fêtes de fin d'année, on a demandé aux gens devant l'Apple Store Opera ce qu'ils allaient acheter à Noël. Oui, pour l'instant, je réfléchissais sur un iPhone. Bon, j'ai regardé l'iWatch, mais les fonctions ne me correspondent pas. Une Surface Pro, parce que je viens de laisser mon MacBook Pro pour la 3e fois. Carte mère changée 3 fois et j'en ai marre. Qu'est-ce que vous allez acheter à Noël en produits high-tech ? On va acheter des écouteurs et un nouvel iPad, un nouveau MacBook Pro. Alors je prévoyais déjà d'acheter à ma mère un iPhone 6S parce que malheureusement elle avait un iPhone 4 jusque-là. Et vu qu'il a été mis en obsolescence programmée, c'est compliqué pour elle, du coup je vais lui acheter ça. Pourquoi pas un iPhone 7 ? Parce que à ce que j'ai entendu dire et en comparant les deux avec le 6S, c'est à peu près la même chose. Je pense que je vais me racheter un MacBook Pro parce que mon MacBook il est un peu fatigué. Et je vais investir dans le nouveau Chromecast. Pourquoi pas l'Apple Watch, c'est ce que je suis allée voir. Un bon petit casque, il n'y a rien de mieux pour le cadeau de Noël. L'iPhone 7, peut-être une montre. Qu'est-ce que tu penses qui va être populaire justement, pas forcément ce que tu vas acheter, mais ce qu'on va retrouver souvent sous le sapin à Noël ? Ce qu'on va retrouver cette année, je pense qu'il y aura beaucoup de Samsung S7 Edge, des nouveaux casques en mode prise USB-C, avec la sortie du nouveau MacBook Pro à mon avis. On va dire que les concurrents, surtout dans l'audio, ils vont vouloir se diversifier dans ce domaine. Tout ce qui est enceinte, vous savez, les barres de son, les trucs comme ça, je vois que ça marche bien. Qu'est-ce que tu penses qui va être populaire en général sous le sapin ? Les tablettes, c'est assez la mode je pense. Sous le sapin ? Le dernier MacBook Pro. Sinon, hormis Apple, les montres connectées, les accessoires connectés, les trucs santé, parce que ça marche bien, ça peut plaire. Moi, je vois bien ça, les gens ont généralement un smartphone, donc bon, ça peut être plaisant justement d'avoir une petite montre connectée, un petit bracelet pour suivre sa santé. Ah les téléphones, les montres, les trucs comme ça, les caméras. Merci Clément. Allez, va vite te réchauffer. Salut Olivier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. L'heure est venue de passer, allez ça y est, au shopping de Noël. Tous les coups de cœur, regardez, ils sont là. On commence tout de suite par une catégorie très à la mode et très en vogue pour ce Noël 2016. Il s'agit bien sûr des drones. Les drones, encore un produit en top de la liste du Père Noël. Tout le monde en veut, tout le monde veut les acheter autour de moi, ils sont là. Alors, faut quand même, on va parler d'un drone maintenant, parce que je le vois. Quel est ton drone que tu as sélectionné pour nous cette semaine ? Alors c'est simple. Je vais pas être super original par contre, je vais être pas original du tout, c'est le DJI, le Mavic Pro. Alors il faut savoir quand même que ce produit a une histoire. Parce qu'il est arrivé 4 jours. Oh là là, bonjour mademoiselle. Ce produit a une histoire. Il est arrivé 4 jours, enfin quand il est annoncé 4 jours après le fameux drone GoPro Karma. Ça fait que quand GoPro Karma est arrivé, tout le monde dit ouais, super drone, le GoPro et tout, Karma. Et celui-ci est arrivé. Et 4 jours après, médiatiquement parlant, le Karma n'existait plus parce que tout le monde avait dû... Mauvais Karma pour GoPro. Eh bien voilà, j'étais certain que tu allais la faire, Olivier. Je me suis dit, je vais le lancer. Il va le faire. Alors pourquoi, en effet, ce drone plaît ? D'abord, regardez un peu, quand il est totalement ramassé, il fait 760 grammes, je crois, à peu près. Taille d'une bouteille de flotte. Donc on peut le mettre carrément dans un sac, il y a des sacs qui vont avec, et vous le déployez, vous déployez la bête, comme on déploie un animal qui veut aller faire des bêtises tout seul. Et une fois que vous avez déployé la bête, vous la pairez et il peut décoller assez rapidement avec l'application DJI. On va pas trop le faire ici parce qu'il y a des enfants et tout, on va se dire qu'on va... Puis moi j'ai peur de perdre mes cheveux. C'est un truc, avec ces trucs-là, ça m'est déjà arrivé une fois. Alors, pas si et au-delà, il faut activer le GPS. Il faut activer le GPS, on ne peut pas à l'intérieur. Alors je vais quand même expliquer le truc. Bon, il y a la nacelle qui est très évoluée, il filme en Ultra HD. Ouais, c'est une vraie caméra plus qu'un drone, quoi. Alors vous savez comment est-ce que GoPro appelle ces choses-là ?
cette chose-là. Non. Une caméra volante. Ouais, ça tombe bien. C'est une caméra volante. Les GoPro en ce moment, ils ont un peu de mal, hein, on est bien d'accord. J'ai reparlé de GoPro. Alors, mais DJI appelle ça la caméra volante. C'est pour moi, ça fera 2 € dans le nourrin. Alors, le truc, c'est qu'en effet, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un drone grand public. Et qui coûte pas cher, hein, 1 200 €. Il coûte pas cher, ce drone grand public, et il détecte les obstacles. Parce que moi, je l'ai essayé dans une verte prairie en même temps. Oui, et si à je me mets devant, l'extérieur. à l'extérieur, et si je me mets devant et je lui fais ça, par exemple, si je cours vers lui, il va se reculer parce qu'il va me voir arriver, je suis un obstacle. Est-ce qu'il y a des fonctions qui permettent de suivre des... Alors, il y a ce qu'on appelle le following, il y a l'orbiting, où tu te fais une sorte de travelling aérien, circulaire de tous les côtés pendant que tu marches. Et il y a un truc important, c'est quand tu es à la montagne. Il y a beaucoup de gens qui doivent nous regarder, qui vont peut-être acheter un drone et qui vont vouloir aller à la montagne. Pour les fêtes, oui. Pour les fêtes, c'est génial. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'ils en trouvent un pour les fêtes, parce qu'il n'y en a plus, ils n'arrivent plus à en produire, tellement c'est demandé. Il monte en même temps que vous, c'est-à-dire qu'il vous suit, si vous montez il garde la même distance depuis le sol ou depuis l'endroit où vous êtes, il vous suit en montant, c'est-à-dire qu'il se cale, il calcule de tous les côtés, c'est une bête de compétition. Ouais. Et en même temps, comme il fait moins de 800 grammes, il n'est pas sujet à toutes les lois qui font qu'il faut les déclarer, essayer de ne pas tuer le chien avec et tout. Donc c'est vraiment, pour moi, mon drone favori, pour toutes ces raisons, et une belle qualité d'image. Un excellent retour par le contrôleur également. Je crois que pour la France, il est limité à 4 km d'amplitude. Ça devrait aller. Et si vous êtes donc avec un smartphone, c'est 80 mètres, je crois. Tout est à vérifier parce que vous savez très bien que je n'y connais rien. Donc, c'est pour ça que tu es là ce soir, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est vraiment mon drone coup de cœur. J'ai pris un plaisir fou à le piloter. Ouais. On est juste un peu frustré de ne pas pouvoir le faire voler en intérieur. Il y a ici des choses et il a une autonomie de 26 minutes, je crois, celui-ci. Ouais, 26, c'est un des plus autonomie. Vous changez la batterie, vous repartez. Il y a des packs qui sont en vente à 1 500 € avec le sac à dos ainsi que 2 batteries. Vraiment, on l'embarque et on l'oublie dans le sac. Mais ce qui est bien, ouais, tu le fous dans le sac et tu as ton drone perso. Il faut faire attention, bien sûr. Il peut te suivre. Ouais, mais on l'appelle Médor. Il a un défaut. Il a un défaut, c'est quoi? Il est chinois. Bon, écoutez, messieurs, dames, je crois que c'est bref, absolument pas. C'est une excellente marque. 70% du marché américain est détenu par DJI. Ouais. Ben moi, je vote pour les produits français, monsieur. Mais moi aussi, je vote pour un drone français. Je sais ce qui va se passer dans ce cas-là. Je sais ce qui va se passer. Oui, je choisis moi un drone de chez Parrot. C'est une aile volante qui s'appelle le Parrot Disco FPV. Regardez, il est derrière moi. On l'a pas évidemment fait voler ici en intérieur également. C'est un petit peu compliqué. Il se pilote avec un petit casque de réalité augmentée qu'on va m'apporter. Regardez. Donc on le met devant les yeux, hein, merci Maya. Donc c'est un vrai casque de réalité virtuelle, hein, et vous avez ici la télécommande, hein, comme ton truc chinois là-bas, clic, voyez, et vous pouvez piloter votre aile volante. L'avantage par rapport à un quadricoptère comme tu as, mon cher Pépé, c'est que mon aile volante, elle vole beaucoup plus longtemps. C'est normal, c'est un planeur. Voilà, parce qu'elle peut planer, donc elle consomme moins d'énergie. Et donc, si vous voulez vraiment faire des prises de vue aériennes, c'est absolument l'objet qu'il vous faut. L'image est également de très très bonne qualité. Et en plus, en ce moment, bonne nouvelle, il faut faire vite, hein, c'est jusqu'au 4 décembre. Il y a une promo chez Parrot, profitez-en. Le produit est à 300 € de remise, hein, donc c'est vraiment une bonne affaire. 999 € au lieu de 1990. It is incredible. Moi, je n'en believe pas mes oreilles. Ouais, c'est trop fort. C'est formidable. Cette émission est trop bien. Oui, c'est que le début, tu vas voir. Ouais, je sais, on m'a dit que c'était vachement bien. J'ai jamais regardé avant. Autre produit peut-être avec Monsieur X. Alors moi aussi, j'ai choisi un drone Olivier, mais tu sais, le problème, il est assez simple. Hein, dans le monde, il y a 2 catégories de possesseurs de drones. Les professionnels comme Pépé et toi, et puis les gens comme moi qui n'ont jamais réussi à faire voler un drone et qui ont toujours trouvé ça compliqué. Voilà, et moi le drone que j'ai choisi, il se propose un peu de régler ce problème. C'est un des nouveaux petits drones de chez Parrot qui s'appelle le Parrot Swing. Moi, je l'ai baptisé le drone pour les nuls, parce que, comme on peut le voir, d'abord, c'est un quadricoptère, donc c'est plus stable et plus facile à faire voler. Il va décoller et atterrir à la verticale, donc n'importe qui est capable de le faire, ouais, absolument. Et puis, une fois que tu l'as fait décoller, tu peux en fait le piloter en mode avion et il va monter jusqu'à... Il bascule. Ouais, il bascule, voilà. Et il vole comme un avion. Il vole comme un avion et il va aller vite, hein. Il peut aller jusqu'à 30 km/h. Et puis, quand tu es fatigué ou si tu n'es pas à l'aise pour lui faire des loopings, tu peux même le passer en pilote automatique. Donc c'est vraiment un très très bon drone pour débuter. Solide, ses ailes, il faut quand même y aller pour les casser. Et puis tu as quand même un jeu d'ailes de rechange, hein, qui est fourni, parce que c'est un petit peu la pièce fragile des drones. Et comme je le disais, c'est vraiment le bon drone pour débuter.
139 €. Si vraiment tu le casses ou tu te fais arrêter ou tu le perds dans la nature, on va dire que bon, c'est une perte supportable. Voilà, donc si vous voulez vous mettre au drone, découvrir les drones, le Parrot Swing, c'est vraiment le meilleur choix du moment. Merci Monsieur X. C'est un bon conseil que donne Monsieur X. Pépé, il faut commencer par un produit pas trop cher avant de taper dans du 1000 €. Ça dépend ce qu'on veut faire, bien sûr. Au départ, il faut déjà s'entraîner un petit peu. Il faut s'entraîner. C'est pas toujours pratique ou facile de faire voler un drone. C'est directement en attaque avec Pépé, mais quand même qui est un drone grand public. Je reviens dessus parce que je l'aime bien. C'est un drone qui est grand public, qui a des tas de circuits. Ah, tu remets une couche là. Mais oui, parce que c'est un produit qu'on peut utiliser même si entre guillemets on est débutant, parce que n'importe comment il y a des tas de systèmes qui permettent d'éviter les arbres, d'éviter de tomber dans la piscine. Il revient à sa base parce qu'il fait. C'est un excellent produit. Ben oui. Cédric en avait fait un coup de cœur également. Les prises de vue sont vraiment magnifiques. Mais on n'est pas dans le même univers, évidemment. Là, c'est un jouet. C'est un jouet. Mais ça, par contre, c'est un vrai produit. Ça, c'est un vrai produit. Ça, c'est un vrai produit étonnant. Et je le trouve magnifique en plus, Disco. Je le trouve magnifique. Très belle aile. Et c'était à l'origine un produit professionnel qui a été racheté par Parrot et qui a été adapté pour le grand public. Ah oui, mais j'en doute pas une seule seconde. De ton côté, Didier, un petit drone, je crois également. Oui, moi je poursuis dans les drones un peu faciles parce que vos drones ils sont sympas mais ils sont quand même ultra chers. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour les grands enfants riches quand même. Hein. Enfin, ou qui font de la vidéo pro, mais nous on a aussi besoin un peu de s'amuser. Et en fait c'est assez drôle parce que les drones ils sont vraiment très segmentés. Rappelle-moi, tu es en duplex de quel pays déjà, rappelle-moi? Je ne sais plus, moi. La Suisse, c'est ça? C'est l'asile qui se moque de l'hôpital, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Je suis français, monsieur. Et donc, oui, mais on a quand même besoin de s'amuser un petit peu avec ces drones. Et moi, j'ai bien aimé le Mambo. Ouais. Je sais pas d'où il a trouvé son nom. Hein. Peut-être c'était Lou Béga qui avait plu à Henri Seydoux. Ouais, les noms sont rigolos chez Parrot en général. Je sais pas qui les choisit. Ouais. Et celui-là, il s'adresse un peu plus aux gens qui sont en open space et qui n'ont pas de boulot, hein, donc qui s'ennuient toute la journée et qui veulent un peu embêter leurs collègues. Donc le Mambo, c'est un petit quadricoptère, il est même tout petit, hein, et du coup, il est très agile, donc il fait des petites cascades assez rigolotes et assez faciles. Ça, Parrot aime bien aussi, il a déjà fait sur des gros modèles. Et celui-là, il envoie aussi des fléchettes. Donc quand par exemple tu as quelqu'un qui commence ses émissions en retard, par exemple, tu peux aller le harceler avec ses petites fléchettes. Tu peux aussi lui déposer des petites choses. Alors, je sais pas, dans la vidéo il monte des carrés de sucre, donc on peut manipuler, c'est un vrai petit robot. C'est pas celui qui grimpe au mur, c'est pas celui-ci qui est capable de grimper au mur. Non, celui-là il accroche des choses avec une pince. Il y en a 2-3 qui sont légers comme ça, ils grimpent au mur façon l'exorciste et repartent en arrière, c'est assez étonnant. Je suis pas sûr qu'il fasse ça, celui-là. Faudrait demander à et c'est pas très cher en fait par rapport à des drones pro, bien sûr. Par rapport à vous, tout est pas cher en fait. Mais attends, on n'a pas parlé du MacBook Pro Touch Bar. Celui-là il est à 100 €, mais je crois qu'on arrive à le trouver un petit peu en promo aussi. Il a droit, jusqu'au 4 décembre, il est également en promo. Donc tu valides Je valide surtout qu'il transporte 4 grammes, donc vous pouvez lui accrocher des petites choses dessus puis les larguer. Alors 4 grammes, on met quand même pas grand chose, mais un petit carré de sucre par exemple. Bon, on va ouvrir un petit trafic, alors ça va être sympathique. Exactement, entre la Suisse et la Corse. Merci Didier, reste avec nous parce qu'il y a des petits produits pour toi, puisqu'on va parler beaucoup des accessoires Mac dans le prochain chapitre. Les accessoires pour Mac, comment faire plaisir à son Mac? On va d'abord faire plaisir à Monsieur X ce soir, lui qui rêve de s'acheter un MacBook Pro Touch Bar avec la nouvelle prise USB-C. Il est vraiment orphelin de la prise MagSafe, donc on a trouvé une solution. Regarde, c'est une exclusivité, on refait le Mac ce soir, la nouvelle prise de chez Griffin, le Break Safe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Merci beaucoup, Chiara. La particularité de ce câble, c'est un câble USB-C. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que Monsieur X, bon, bien sûr, tu peux le charger. Mais sauf que la prise, ici, regarde, elle est aimantée. Ah, le MagSafe n'est pas mort, Monsieur X. Bonne nouvelle? Oui, bonne nouvelle. On en a rêvé dans l'épisode On refait le Mac 245. Griffin l'a fait. Ouais. Et je voulais t'annoncer que je repars avec, Olivier. Voilà. Donc tu t'arrangeras avec l'attaché de presse de chez Griffin. Tu n'as pas encore acheté le MacBook Pro Touch Bar, Monsieur X? Non, j'y réfléchis, mais je pense que je vais attendre la génération 2, comme tu sais, j'en ai pas encore vraiment besoin. Bien, donc bonne nouvelle, le MagSafe n'est pas mort. Il est juste dommage qu'Apple n'y ait pas pensé, ça aurait été plutôt sympa d'avoir ce genre de choses dans la boîte. Je vais dire une chose, ça existe depuis longtemps, mais ça je dis rien. Quoi donc? Ce système, voilà. Oui, mais avec l'USB-C. L'USB-C c'est récent, enfin le système c'est dans le monde Android, il y a par exemple. Il n'y a pas qu'Android. Le micro USB ou dans le monde iPhone, tu as le Lightning. Pratique. C'est super pratique. Voilà, et peut-être qu'on évitera de casser son ordinateur lorsqu'on se prend le pied dedans. De ton côté, Didier, je crois que tu as un petit accessoire pour Max, pour nous ce soir.
Oui, et on l'a testé d'ailleurs en long et en large sur Mac Forever. C'est un clavier, en fait, depuis qu'Apple a sorti son énorme clavier, on s'ennuie un peu, hein, ils n'ont pas tellement évolué sur ce plan-là. Ils ont sorti des versions sans fil et tout, mais le bon vieux clavier traditionnel, il n'a pas tellement bougé. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est massif quand même, ton clavier, hein. Il est lourd, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est un clavier qui se veut un peu justement mobile, genre tu l'emmènes en vacances, tu peux taper sur tous tes devices, et ouais, je trouve qu'il est assez sédentaire finalement, c'est plutôt un usage de bureau, et donc c'est un clavier qui a la particularité de fonctionner en fait sur tous tes devices en même temps. Donc par exemple, imagine tu es sur ton Mac en train de taper ton article pour iCreate, ensuite il y a ta femme qui te parle sur un message, et puis tu veux absolument lui... Non, c'est presque... Tu veux absolument lui envoyer un petit message sur l'iPhone, mais bon, taper sur le clavier de l'iPhone, c'est galère. Ouais. Du coup, tu appuies juste sur une petite touche et il passe donc directement sur ton iPhone, ton iPad et même sur PC. Donc, c'est un vieux PC pas de gros mots ce soir, monsieur Didier Policanis. Oui, mais il est caché. Voilà. Et c'est pas mal, regarde, tu as des petites rigoles pour pouvoir mettre tes différents devices, c'est ça? Alors, il y a une petite rigole pour glisser ton iPhone, mais... c'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas prévu de solution de chargement. C'est-à-dire que si tu le mets là toute la journée, ton iPhone ne va pas se charger. Ouais. Du coup, faut le coincer dans un coin avec le câble. J'ai pas trouvé que c'est dommage, quoi. Il mériterait d'être un petit peu révisé là-dessus. Mais effectivement, il est compatible avec l'iPad. Même l'iPad Pro, il rentre dessus. Enfin, si tu ne mets pas la verticale, Monsieur X rentre dessus, en clair, celui qui est là. Le Logitech K780, les touches sont quand même assez massive, assez molle, hein, je trouve ça. Mais moi j'aime bien en fait. Ouais, c'est à l'antithèse de la course limitée du MacBook Touch Bar. Hein. Exactement. Il a juste deux petits défauts. Moi je trouve effectivement il n'y a pas de verrouillage des majuscules. Tu vois pas si tu es en majuscule ou pas. Ouais. Ce qui est un petit peu pénible. Et puis c'est aussi, comme il fonctionne sur PC, forcément tu as l'écriture des touches. Pour les PC, et du coup la priorité est donnée au PC. Donc en fait tes touches Mac elles sont un petit peu moins visibles. Voilà, donc bon, c'est plus pour les PC que pour les Mac en fait. Merci, ça coûte pas très cher, je crois, autour des centaines d'euros. Voilà. Une centaine d'euros. Mais merci Didier. De mon côté, regardez, j'aime beaucoup les périphériques et les disques durs, surtout quand ils sont beaux. Bonne nouvelle, WD se met au design avec le nouveau My Passport. Le disque de poche rouge que vous voyez là, qu'on va me passer dans un instant. Allons-y. Le disque de poche My Passport, qu'est-ce qu'il a de particulier? On va le sortir de sa housse, merci. C'est qu'il est tout simplement, on va enlever le plastique, il est tout simplement joli. Voilà, USB 3. C'est un designer assez connu qui a fait ça. C'est Yves Béard qui a designé notamment le cube de Canal+, ou encore certains produits de Jawbone qui a fait ça. Alors ça, c'est la version 4 Tera. Elle est quand même assez épaisse. Donc 4 Tera, il y a de quoi sauvegarder pas mal de données. Et il coûte 260 €, donc c'est assez raisonnable pour un disque design. Comptez autour de 100 € pour pouvoir avoir la version de base beaucoup plus fine. Ça s'appelle donc le W My Passport. Tu utilises ce genre de produit au quotidien? Oui. Oui. Non, mais j'ai pas envie que les PC ou les Mac n'aient pas de sauvegarde. J'utilise des tas de produits. J'utilise en effet Western Digital, des choses comme ça. Qui sont très très bien et très fiables, et j'en utilise des wagons, et j'ai besoin de toujours sauvegarder les choses en permanence. Voilà, il y a juste un reproche, regardez, il est USB 3, il n'est pas USB-C, et l'USB-C, c'est ton prochain coup de cœur au niveau des connectiques, mon cher Didier. Oui, mais tu sais que sur ton disque USB 3, tu peux mettre un câble qui est asymétrique et avoir de l'USB-C de l'autre côté. Oui, il faut juste l'acheter. On en parlera en fin d'émission. Exactement. Et alors moi, donc le produit suivant, c'est ceci, c'est-à-dire un petit dock USB-C. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On va le voir dans un instant. C'est absolument le compagnon indispensable si tu pars avec ton nouveau MacBook Pro qui n'a plus que des ports USB-C, qui n'a vraiment plus que ça. Donc tu peux plus mettre de carte SD, tu peux plus sortir du HDMI, tu peux même plus brancher ta souris parce que des souris USB-C ça n'existe quasiment pas. Ouais. Et celui-là en fait il est assez pratique parce que il y en a beaucoup des docks USB-C, mais moi j'aime bien celui-là parce qu'il est un peu déporté. Tu vois, il y a un petit fil qui permet de pas le coller à la machine. Il y en a qui sont collés. Moi je trouve que c'est un peu ça fragilise tes ports. Celui-là il est assez déporté. Et puis donc il propose 3 USB 3, donc ça c'est plutôt cool, dont un qui peut charger des gros appareils comme des iPads. Il a aussi la petite fente pour la carte SD, indispensable pour les journalistes, ceux qui font de la vidéo, etc. Et surtout, je l'aime bien parce qu'il a le HDMI. Voilà, il y a pas mal de docks qui l'ont pas. Et c'est vrai que ceux qui bossent avec des vidéoprojecteurs, qui vont se brancher sur des télés, etc., c'est vraiment la connectique qu'Apple a eu tort d'enlever. Moi, je le redis. Je suis assez d'accord. Voilà, moi, je trouve que s'il y en a un à prendre en voyage, en fait, c'est celui-là. Et
vous pouvez aussi, j'ai oublié, brancher votre Mac, l'alimenter en fait à travers le hub. C'est-à-dire que ça ne vous prend pas un port. Si vous avez par exemple le 13 pouces qui a que 2 ports, celui-là il permet de ne pas gâcher un port sur l'alimentation. Voilà. Donc mon cher Pépé, c'est donc un dock 100% pur port, je dirais. Non mais laissez-moi sortir. Mais on m'avait dit que c'était une émission sérieuse. On m'a dit on refait le Mac, c'est des gens Apple, sont sérieux et tout. Bon. Blague à part, toi qui fais beaucoup de vidéos, beaucoup de... J'en monte aucune, faut savoir. Je fais beaucoup de vidéos, mais... Non mais voilà, la disparition des ports sur les MacBook Pro, c'est quand même un problème au quotidien. C'est un problème. Mais moi je veux pas m'étendre là-dessus, puisque tu dis que si je dis le mot PC, c'est un gros mot. Moi, non mais vas-y, défends ta paroisse. Mais je défends ma paroisse. Je trouve que il y a des trucs, il y a des fois je suis quand même à fond avec ce que fait Apple, parce qu'ils ont défriché des terrains, ils ont osé prendre des risques, et quelquefois ils enlèvent des choses un peu vite. Justement certains ports, ou bien peut-être la mini jack. Je me suis posé la question en fin de compte en testant l'iPhone 16. Je trouvais que bon, il y avait quand même ça marchait bien. Et moi, je suis pour avoir des DAC autour ou des choses comme ça parce que j'aime le son. Mais quelquefois, les décisions sont un peu radicales, peut-être un peu trop rapides. Mais est-ce que c'est pas le souhait justement d'Apple de faire un truc brutal pour dire maintenant on a pris la décision que ça allait se produire, ça va se produire. Bon, donc ça c'est la paroisse Apple. Oui, c'est une habitude de cette religion de la pomme. Souviens-toi de l'iMac, ils avaient forcé la main pour passer à l'USB, ils avaient viré l'ADB, ils avaient viré le SCSI. Tout à fait. Et ça recommence aujourd'hui avec le MacBook Pro. Ça fait couler beaucoup d'encre dans tous les cas. Les gens étaient très surpris. Le problème, c'est que le coût d'acquisition de cet ordinateur est très élevé alors que l'iMac était à un prix tout à fait raisonnable. Yes, sir. Donc on pouvait quand même s'acheter des adaptateurs, dirons-nous, pas trop chers. Là, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc tu me disais, il vaut combien ton dock USB-C? Autour des 50 €, c'est ça? Oui, c'est ça, une cinquantaine d'euros, ça dépend. Moi, j'ai moins cher, mon cher Didier. Regarde, ça, c'est bon, c'est pas forcément un dock, c'est un hub Novodio, un hub USB. Tu as 1, 2, 3 prises USB 3 que tu branches en USB ou en USB-C. Donc ça va aussi bien aux anciennes comme aux nouvelles générations de MacBook Pro. Et puis regarde sur le côté, tu as une prise Ethernet, donc tu peux aussi te brancher sur le réseau de ton entreprise, car il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui sont encore filaires et qui n'adoptent pas encore le Wi-Fi, contrairement à Cupertino. Cupertino, ils sont persuadés que toutes les entreprises sont en Wi-Fi. C'est pour ça qu'ils ont la fibre, 1 gigabit, bien sûr. Oui, la fibre, bien sûr. Donc ça s'appelle le Novodio Hub 3 port USB 3 plus gigabit Ethernet avec adaptateur USB-C. Rien que pour le prix du hub, vous avez l'adaptateur USB-C chez Apple. Donc profitez-en, c'est chez Mac que ça se passe. Ça coûte autour des 40 €. Monsieur X, de votre côté, un modem, je crois. Écoute, merci d'abord Olivier, parce que moi j'ai la chance ce soir de faire le dernier coup de cœur de Noël de la catégorie accessoires Mac. Ouais. Donc littéralement le meilleur pour la fin. Alors, oui. Mon coup de cœur cette année côté accessoires Mac, c'est un accessoire évidemment indispensable qu'on a déjà peut-être. Ouais, c'est compliqué, Monsieur X. C'est quoi ce truc? Et qui est tout simplement un modem 4G qu'on peut emporter partout avec soi. Donc c'est le nouveau modèle de chez Netgear, le AC810. Si vous voulez aller voir sur le site de Netgear. Donc ça vous résout un problème de base qui est je veux avoir l'internet au milieu de nulle part. Et donc, avec ce type de modem, vous mettez une carte SIM avec un abonnement data. Vous pouvez connecter jusqu'à 15 PC, 15 Mac ou votre tablette ou votre smartphone. Mais en général, le petit défaut que peuvent avoir ces produits qui sont déjà bien popularisés, c'est que vous dépendez in fine, pour votre connexion Internet, d'abord de la qualité du réseau 4G que capte ce domino et qu'il va transformer après en réseau Wi-Fi. Et le truc qui est vraiment bien avec ce produit, c'est que vous pouvez le coupler, c'est ça qui fait toute la différence, avec une antenne amplificatrice de signal 4G, donc il y a une antenne MIMO pour les spécialistes. C'est cette plaque noire qui est livrée avec, c'est ça? Absolument. Et avec 2 fils ici, d'accord. Voilà, donc vous voyez le câble que tu as dans les mains, Olivier, vous venez brancher ce câble à l'arrière du modem, et même si au milieu de nulle part vous avez une barre de 3G ou une demi-barre de 4G, cette antenne va amplifier le signal et l'amener jusqu'à ces fameuses 5 barres de signal 4G pour vous donner toute la puissance de l'Internet derrière. Donc ça c'est génial et ça vous permet vraiment d'espérer pouvoir faire de l'Internet partout et tout le temps, ce dont on a beaucoup parlé, mais que Netgear semble pouvoir faire avec ce nouveau produit maintenant. Ouais, ça coûte autour des 250 €. Je suis très client.
Ouais, tu es très client. Je suis très client parce que j'utilise chez moi, j'utilise un hotspot aussi, un hotspot 4G+, qui est un Huawei, qui fonctionne bien, mais ce genre de produit me fait un peu rêver parce que le hotspot, en effet, tu l'accroches à ta fenêtre avec deux ventouses, tu vois, et tu oublies le reste. Même dans la voiture. Je suis client pour essayer ce produit avec Netgear. Je sens que je vais avoir du mal à le renvoyer, celui-là, c'est ça? Non, mais je vais demander à Netgear qui m'en prête un. J'ai envie d'essayer parce que je pense qu'il y a une problématique autour, en effet, surtout en entreprise ou autre, d'avoir une réception sur 10 ou 15 machines. Beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi utiliser des modems externes lorsqu'on peut avoir cette fonction de partage de connexion sur un iPhone ou sur un Android? Pourquoi un modem externe aujourd'hui? Alors moi, la réponse que m'avait donnée le provider, c'est que quand même, les débits, l'appareil était fait pour avoir des débits supérieurs à ce qu'on pouvait avoir avec les smartphones. Moi, j'ai essayé en effet mon Huawei avec plusieurs smartphones. C'est vrai qu'il est plus rapide. Alors ne me demandez pas pourquoi. Ils disent qu'ils sont faits pour ça. Ils amplifient le signal naturellement et en plus avec une antenne externe. Je dis pas, je demande qu'à essayer. Ouais, ça c'est du 4G++, monsieur X. La toute dernière génération de 4G, hein, c'est ça? Oui, ça vous assure vraiment la meilleure connectivité et avec l'antenne, comme le disait Pépé Garcia, je pense qu'on a le doublé gagnant là. C'est ça. Bon, mais est-ce que vous savez, messieurs, que la plupart des forfaits interdisent ce petit bidule? Voilà. Mais pourtant, ça marche. Il n'y en a pas beaucoup qui le brident vraiment, mais si on regarde dans les petites lignes, on n'a théoriquement pas trop le droit de le faire. Donc, voilà. Je suis d'accord avec on le toi. rapatie. Alors, pour rebondir à ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai dû passer d'un provider en entreprise. J'ai pris donc un forfait entreprise pour avoir le droit d'avoir ça. C'est-à-dire sans le brider, sans avoir... Donc je suis d'accord avec toi. Sans ce qu'il soit bridé ni quoi que ce soit, je passe en forfait entreprise. Mais pour info, on a tourné des émissions en 4G avec des produits comme celui-là, et on a même monté et mis en ligne des émissions en 4G. Le responsable, le réalisateur qui est derrière sa régie se reconnaîtra. Donc c'est très sérieux. En clair, ça a des débits supérieurs à une ligne ADSL quand même. Voilà. Il faut le dire. Hein. C'est l'équivalent de... c'est ce que moi... C'est pas de la fibre, mais c'est de la petite fibre. On en approche vraiment. Je crois, avec le débridé, on approche très peu vraiment de la fibre. Voilà d'abord ce que j'ai à dire. Donc, et ça coûte donc autour des 250 €. Voilà, c'était le chapitre consacré aux accessoires pour Mac. On passe maintenant à un chapitre taillé sur mesure pour monsieur Pépé Garcia. Il s'agit bien sûr des casques. Des gros mots tout de suite. Pépé, mon petit Pépé. Tu nous as sélectionné, je crois, m'en veux-tu, c'est pas péjoratif, hein, c'est affectueux. Tu noteras, je dis plus rien. Donc, à un moment donné, tu sais, quand on commence le petit Pépé, le petit chauve, le machin, moi je ne dis plus rien. Pépé, grand journaliste et grand spécialiste de l'audio et des casques. Tu nous as fait une belle sélection de casques pour son iPhone, avec ou sans fil. Ouais, j'adore les casques. C'est la life. Quand on a des bonnes oreilles avec des bons fichiers, je trouve que c'est un plaisir incroyable. On oublie le monde avec son casque. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi ce soir? Alors, j'ai choisi... Du gros son. Non, c'est pas exactement du gros son, c'est du bon son, dont un produit coup de cœur qui, je pense, restera dans les annales de cette émission. D'abord, le casque Plantronics. Alors, on connaît Plantronics pour des tas de produits. Mademoiselle, merci. Voici regardez un petit peu le morceau quand même. Hein. Je veux dire, j'ai pas pris dans le light. Je me le mets pas sur les oreilles parce que j'ai l'air d'un déjà, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de fil. Celui-ci n'a pas de fil, mais on peut en mettre un. Tous les casques qui sont donc Bluetooth, on peut en général. Donc c'est un casque Bluetooth. S'il y a un problème avec le Bluetooth, on peut être en filaire. Il faut savoir qu'en Bluetooth, le son est moins bon qu'en filaire. Parce qu'en Bluetooth, il y a un débit numérique qui est bridé, sauf chez Sony avec le LDAC. C'est le Backbeat Pro 2. Ne l'énervez pas sur le Bluetooth. Alors, le Backbeat Pro, c'est dur à dire. C'est Plantronics Backbeat Pro. Et ça, c'est le 2. C'est le nouveau, le 2. On l'a, mais il n'est pas totalement en vente de tous les côtés. Il y a encore des plastiques. C'est encore une évolution. C'est-à-dire que là, ils ont encore tapé sur le son de façon plus nette, plus claire. Il est Bluetooth et filaire. Par contre, c'est une réduction de bruit. Il y a une réduction de bruit dessus que je trouve assez moyenne. Voilà, il coûte 200 €. 200 €, on ne pouvait pas attendre non plus un truc extraordinaire. Donc le produit est très très bon. Il appuie bien sur les oreilles, il isole carrément. Et je trouve que le son est toujours très percutant. Avec un petit touche tactile ici de tous les côtés. Ça me rappelle un peu le Parrot Zik il y a quelques années. Le Zik est beaucoup plus cher. Le Zik, il y a plus d'électronique. Là, c'est quand même du métal. Voilà. C'est un produit qui est très confortable, qui se tord bien, qui se casse pas. Ça marche pour les chauves et pour les chevelus des poils du haut. Tout fonctionne bien. Et ceux qui en ont un petit peu, ça marche aussi. Pardon? Ceux qui en restent un petit peu, mais pas beaucoup. Ça marche également en genre à qui il en reste un petit peu. Donc je vais le redire le nom, je sais sans buter. Attention. Plantronics Backbeat Pro. Combien? 2. Combien? 200 €. Bien. À peu près 200 €. Vous savez, Internet, où vous googlisez. Je vois un magnifique produit tourné là. Qu'est-ce que c'est? Alors ça là, brille de tous les côtés. sincèrement, le produit suivant, c'est mon produit coup de cœur, Olivier. C'est le truc, franchement, je me dis... C'est ton casque? C'est mon casque à moi. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait fait un casque pareil à ce prix-là, mademoiselle, merci. Vous avez un air de famille avec le monsieur. Non. Et voici donc une merveille. Alors, toi, une SARL, Pépé. Vous qui me disiez tout à l'heure, j'aime les marques françaises. Oui. Ça, c'est
Français, c'est Focal. Ah. Et le nouveau casque Focal s'appelle Listen. Et le nom qu'ils ont trouvé pour Listen, c'est vraiment, il faut l'écouter, c'est le cas de le dire. Pour le prix, je donne le prix, je crois que Listen coûte 180 €, 189 €. Je n'ai jamais entendu un truc pareil sur un casque comme ça. D'abord, une isolation... À ce niveau de prix-là. À ce niveau de prix-là, j'ai Casque filaire. Hein. Filaire. Ouais. Une isolation passive incroyable. Vous mettez le casque sur les oreilles sans aucune électronique, vous n'entendez plus rien à ce qui se passe dehors. Passivement, il isole le son incroyablement dans pas le métro. besoin de système numérique système avec des algorithmes comme le Bose notamment. Son ni quoi que ce soit, vous sortez de votre baladeur, mettez dedans. Le médium est d'une justesse, c'est-à-dire les voix d'une justesse incroyable. De toute beauté. De toute beauté. Avec en même temps un grave léger tout en étant soutenu, avec un bel aigu. J'aime beaucoup les graves légers. Les graves légers avec un aigu incroyable. Je le redis, le Focal Listen pour le prix. J'ai pas entendu mieux, monsieur Friguera. Allez, casque suivant, il a l'air pas mal aussi, mais c'est pas un français. Alors ils ne sont pas là, ce sont aussi des casques que j'aime énormément. C'est la marque Audio-Technica qui est la première marque de casque. Les produits ne sont pas là. La première marque de casque japonaise. Ils sont dans le pro, dans le grand public. Il y a deux modèles que j'adore. Le MSR7 qui est un casque hi-fi. On n'a pas reçu en temps et en heure. On les a pas reçus en temps et en heure, c'est my fault. Donc c'est un casque qui est vraiment hi-fi, qui cadre vraiment avec le bon son. On a quand même près de 70 produits ce soir. Voilà, on va dire que c'est celui-là. Alors que c'est celui-ci, formidable. Et il y a le deuxième qui s'appelle le M50X d'Audio-Technica qui pour 150 € également. J'ai jamais entendu ça. C'est un produit qui est le numéro 1 des ventes sur Amazon depuis des années. C'est un produit culte. Donc les gens ne le connaissent pas tellement en France. Donc si vous voulez un bon casque pour 150 € qui vous appuie bien la tête, qui a un bon son très hi-fi, aéré, une belle scène sonore, un truc incroyable pour écouter de l'opéra ou bien Lady Gaga déprimée. C'est du japonais quoi. Pardon ? C'est du nippon quoi. Un bon son là. C'est le M50X d'Audio-Technica, messieurs, dames de bonne famille. On revient en Europe ? Yes sir. Avec le Sennheiser ? Sennheiser. Tout à fait. Le nouveau Sennheiser qui est à réduction de bruit, qui se pose en concurrent du Bose. Qui est un peu l'épouvantail du marché, mais on va en parler tout à l'heure avec Didier. Alors le Sennheiser s'appelle le MCX 550, qui est un produit qui est wireless, donc sans fil ou bien avec fil. Alors ce qui est bien, c'est qu'il permet... Celui-là, on l'a reçu. Bonjour, merci mademoiselle. Donc celui-ci a une belle forme, regardez un petit peu, même chose, hein, c'est du Sennheiser, donc on sent que c'est fait pour durer. Belle électronique. Du cuir, c'est ça dessus ? Non, je pense pas que ce soit du Sky, d'accord. Okay. Mais même c'est du Sky. Sky en cuir. Pour protéger les animaux, quoi. Je veux dire, moi, je suis le vegan du casque audio. Ouais. Donc, c'est un produit vraiment sur mesure, avec une application qui crée un espace audio sur mesure, qui permet de gérer également ces réductions de bruit sur mesure. Un excellent casque. Ouais. Franchement, c'est la réponse de Sennheiser à Bose et à Sony. Je préfère le design de l'AKG. Justement, l'AKG, c'est le suivant, je crois. Le AKG. Non, il n'y a pas un AKG. Ah, moi, j'ai oublié de vous faire un AKG. Moi, il y a pas mal, c'est le 701, c'est ça ? C'est lequel, celui qui est là ? C'est le 701, on l'a pas. On l'a pas. Bon, on saute. C'est ma faute. Non, il est merveilleux. Le 701, excellent rapport qualité-prix, c'est super. Bon. Merci. Au revoir. Et le petit qui est là, vous me le mettez en plus. Moi, je veux bien vous le faire. Je les connais tous par cœur. Je m'en fous. Alors, le casque qui est ici, c'est le AKG N90. NC. Ah bah d'accord, c'est pas celui que j'avais dans ma liste. Sans fiche, je connais mes fiches. Ouais. Donc regardez, même chose, N dans 80. Alors c'est un casque à réduction de bruit, c'est en Supra. C'est-à-dire qu'il ne vous prend pas la tête antérieure, en supra-auriculaire. C'est un des meilleurs aussi. En termes de réduction de bruit ? Ah oui, c'est un des meilleurs. C'est-à-dire que tu as la possibilité de réduire le niveau de la réduction de bruit ? Non, lui, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que bon, il ne vaut pas 800 €. En même temps, je crois qu'on le trouve à 249. Par contre, on a très très bon son en hi-fi. C'est un petit casque sympa, belle autonomie. Non, ça ne va pas le faire. Hein. Oh, écoutez, monsieur Frigara, ce n'est pas assez cher. Je veux un produit plus cher. Plus cher, est-ce que vous en avez ? Je ne sais pas, j'ai rien prévu en plus cher. Si. Ah ! Allez. Je sais pas. Monsieur. Ah. C'est quoi cette grosse boîte, je ne savais pas dans quelle heure vous vouliez aller, pardon, monsieur. Mais oui. Je suis très heureux de vous présenter un casque qui ne coûte rien du tout. Ah bon. Et de présenter ce la boîte a l'air imposante. On va rebaptiser www.alabridubesoin.com. Ah, ils s'y mettent à deux quand même pour l'amener. C'est qu'il est très la belle chose. Les girls. Regardez un petit peu. Merci. Oh, c'est foutu. C'est un écrin de toute beauté. Qu'est-ce que c'est de toute beauté. Alors là, c'est l'écrin. Je vous montre le produit. Ah ouais. Je sais pas ce que vous avez... On ne voit plus en même temps, ce qui est quand même la meilleure nouvelle de la journée. Alors là, le prix de ce produit, on va commencer par le prix pour faire rire ou pas ? Oui, allez, vas-y. Alors, il coûte 2300 € dans cette version-là. Ça, je ne l'amène pas dans la rue, on est bien d'accord. Ça, on ne l'amène pas dans la rue. Alors, sa référence exacte, c'est le MDR Z1R. C'est un produit qui est fait à la main. Les câbles sont tressés à la main, tout est fait à la main avec des transducteurs, donc des haut-parleurs de 7 cm. Regardez un peu la taille du truc. Mets-le carrément, qu'on se rende compte de l'énormité de la chose. Attendez. Boum, voilà. Voilà.
à voter. Voilà. Alors, c'est le meilleur moment de ma vie parce que je n'entends plus en même temps, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un casque sublime. Pourquoi? C'est un des seuls produits. Quand vous l'avez sur les oreilles avec un bon son, vous oubliez l'électronique, vous oubliez le casque, vous oubliez tout. Vous avez que la musique, que le bruit des doigts sur les cordes de guitare, que le bruit des touches de piano. C'est vraiment une merveille, c'est de l'orfèvrerie sonore, Monsieur Frigera. Bon. C'est extraordinaire. Bien sûr, ça coûte sa blinde, mais tout à l'heure, on verra que tout seul, il faut le marier avec un autre produit. Oui, en clair, il faut avoir une source d'excellente vous n'allez qualité. pas balancer du MP3 sur un truc à 2300 boules. Voilà. Faut quand même arrêter il faut un une petit source peu. sonore pour pouvoir bonifier, écouter vraiment et entendre tous les détails de la musique. Ce produit. On va en parler dans un instant de la source sonore, mais pas trop vite. Didier, tu as une réponse à apporter concrète à notre ami Pépé Garcia ce soir? Mais après tous ces casques Wi-Fi, on va lancer des tomates. IFI, pardon. IFI. Mais non, mais tu dis ce que tu veux, moi, je vous aime tous. on est en train de le tester, le Bose Quiet Comfort 35, c'est ça? C'est ça, le QC35. C'est ton coup de cœur. Exactement. Alors moi je dirais que le Bose c'est un peu le casque à papa, c'est-à-dire celui qui aime bien le son un petit peu arrondi, un petit peu préparé. Celui-là il a quand même un avantage, c'est que c'est un papa qui prend l'avion assez souvent, c'est-à-dire qu'il a besoin ou alors qu'il a beaucoup d'enfants. Et qui a un bon cahier de chèque quand même. Hein. Ouais. Alors j'ai pas testé celui. T'as pas qu'à tester le cahier de chèque? Autour des 400 €. 400. Voilà. Un petit peu moins 379. Ouais. Mais oui, j'ai pas testé celui dont nous parlait Pépé tout à l'heure, voir si vraiment il est meilleur ou pas. Mais c'est vrai que là, au niveau isolation, c'est souvent une référence quand même. C'est le meilleur au monde. On n'a pas fait mieux que QC35. Voilà. Ah, il me parle. Au niveau de l'isolation, c'est le meilleur. Je n'entends plus là, c'est fini. Il me parle, il dit que la batterie est à 20% et qu'il est connecté avec mon Apple Watch. Donc c'est Bluetooth. C'est ça la nouveauté. C'est filaire aussi en fait. Il y a vraiment les deux qui sont disponibles. Ouais. Mais il a quand même une super autonomie en Bluetooth, parce qu'il est annoncé à 20 heures, je crois, voilà, en Bluetooth. Ah, il se plie dans tous les sens. Ouais, très bien. Il est assez confort. Enfin, il est très léger. Hein. Si vous l'avez essayé, c'est vraiment le casque de papa. Alors, il a quand même des défauts, et je pense que Pépé... Je sais pas, j'y connais rien. En termes de design, ils sont pas foulés quand même. On est d'accord. Si tu parles de latence, je suis d'accord avec toi. Moi, je parle de design, il parle de latence. C'est de latence? Mais pour papa, le design est sympa. Et après, pour ceux qui regardent des films notamment, ça peut être assez pénible quand même d'avoir cette latence de 600 millisecondes. Je ne sais pas si tu vois. C'est quasiment impossible. C'est impossible de faire de la musique avec. C'est impossible de regarder un film. Enfin, à moins d'être vraiment habitué. Ou le game. Tu peux pas faire un game si tu as une latence. Voilà. Tu peux pas. Mais tu peux pas faire un game dans l'avion. Attends, franchement. Mais écoute, tout est possible dans un avion. Oh là là. Oui, ça dépend dans quelle catégorie tu voyages. Pardon Didier, excuse-moi. Voilà, et puis je finirais, je sais pas, avec par exemple la possibilité de l'appairer rapidement avec la NFC, mais pas sur iPhone, bien sûr, parce que la NFC de l'iPhone est fermée pour notre bien. Apple. Ce qui est plutôt sympa quand même pour l'avoir essayé, c'est qu'il y a aussi une vraie application, que c'est un vrai casque connecté sans atteindre le niveau d'intégration de l'application comme le Parrot Zik, qui va vraiment très loin, qui a été entre autres réalisé par notre ami Jean-Louis Fréchin, on le salue ce soir. Voilà, ça simplifie grandement la synchronisation et la possibilité de simplement de savoir son niveau de batterie, c'est toujours utile. Merci Didier. De mon côté, moi aussi, j'ai envie de vous montrer un casque à réduction de bruit. C'est une nouveauté, c'est une marque qu'on aime bien dans Refait le Mac, conçue depuis des années. Elle s'appelle Libraton, c'est une marque danoise qui a fait pendant notamment des années des enceintes AirPlay. Ce sont des enceintes très design qui sont recouvertes de tissu. Eh bien, regardez, le casque, c'est la même chose. Il est également recouvert de tissu. On peut me l'amener, il n'y a pas de problème. Il est beaucoup plus compact, beaucoup plus joli aussi. Ils ont fait un effort sur le design. Déjà, la pochette est vraiment très mignonne. Regardez, hein. C'est un joli écrin. Et voilà, il est beaucoup plus compact que la version de chez Bose. Ce qui est agréable sur ce modèle-là également, il est connecté, mais surtout on peut régler le niveau de réduction de bruit. C'est ce que j'apprécie beaucoup sur le Bose, sur le Parrot, et qui manque un peu sur le Bose. Voilà, et ça coûte beaucoup moins cher, hein, ça coûte autour des 200 €. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez besoin, brancher un câble, il fonctionne s'il n'y a plus de batterie. Monsieur X, de votre côté, un casque, je crois, mais totalement différent celui-là. Ouais, totalement différent, parce que comme tu sais Olivier, moi je fais pas mal de sport, donc ça c'est une bonne résolution que je ne vais pas avoir à prendre. C'est un point commun que nous avons, monsieur le X. premier de l'an. Et donc moi ce que je cherche, c'est pas comme vous le casque qui soit le meilleur en termes de performance ou qui m'isole le plus. Moi je cherche un casque pratique et surtout dans le domaine du sport, donc sans fil et a priori Bluetooth. Et quand on parle de casque Bluetooth, Olivier,
Il y a ceux qui disent qu'ils vont faire des casques pour iPhone Bluetooth, comme Apple avec les AirPods. Si vous voulez l'acheter à Noël, bah, c'est dommage. Apple a annoncé qu'il serait là peut-être fin décembre. En fait, non, peut-être mi-janvier, puis sans doute même pas en janvier. Et puis il y a ceux qui les font. Et c'est ce casque-là que j'ai choisi. Donc c'est une petite société qui s'appelle PK Paris, mais que les utilisateurs connaissent de Mac, connaissent déjà. Hein. Ils ont déjà sévi sur pas mal d'accessoires pour le Mac. Et ils ont fait des écouteurs Bluetooth qui s'appellent tout simplement le casque. Alors qu'est-ce qu'ils ont ces écouteurs? Alors moi je les trouve beaux, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. On peut en discuter à l'infini. C'est un peu plus massif que les ceux d'Apple quand même. Hein. Oui, absolument. Donc ils sont indépendants. Hein. Il n'y a pas, comme sur des modèles de chez Beats, un fil ou une lanière qui les tient et qui passe derrière votre cou. Donc ils sont relativement bien pensés au niveau de l'accroche. Ils sont surtout extrêmement légers. Moi c'est ça qui me gêne en général. Là ils font 9 grammes chacun. Donc on les oublie mais sans avoir peur de les perdre parce que leur volume fait que on va pas oublier qu'ils sont là. En tous les cas, ils ne pèsent pas dans l'oreille. Ils sont étanches. En tous les cas, c'est ce que dit PK Paris. Au moins, si on prend une douche. Bon, moi, je prendrai pas une douche avec un casque, mais ça peut en intéresser certains. Et puis, j'ai pensé à une oreillette, mais en plus compacte. Hein. Ouais. Et puis, ce que j'adore de ce casque, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est le vice, hein, comme on dit souvent avec tous nos appareils connectés. Là, de base, quand vous les avez chargés, c'est 5 heures d'autonomie, ce qui est largement au-dessus de ma séance de jogging hebdomadaire. Il y a un truc, Monsieur X. Et puis, si vous voulez faire plus, c'est-à-dire courir 2 fois, 3 fois le marathon d'affilée, on ne sait jamais, vous pouvez utiliser ce petit boîtier que tu es en train de montrer. Et ça va vous donner 8 heures d'autonomie en plus. Donc on passe à 5 plus 8, tout le monde aura trouvé le résultat, à 13 heures d'autonomie. Garantie avec ce petit casque. Donc là, inutile de vous dire, vous pouvez partir une journée complète dans la nature et vous aurez toujours votre musique dans les oreilles. Donc ça s'appelle le casque. Des écouteurs Bluetooth pour tous les déçus de ne pas pouvoir commander leur AirPods. Ça me paraît une solution qui est plus élégante et qui a le mérite d'exister. Puis dernière bonne nouvelle, le produit vaut 130 €, ce qui n'est pas donné, mais ce qui est à mon avis justifié pour un produit de cette qualité-là. Et pour Noël, 30 € de réduc. Donc vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui à moins de 100 €. Merci Monsieur X de mon côté. Moi, mon coup de cœur, c'est encore un casque. Sans fil, cher à notre ami Pépé, c'est le casque de notre partenaire ce soir, Divacor. Ce modèle-là, c'est le Divacor Addict. C'est le modèle préféré de notre ami Rodrigo. Je vais le sortir. Regardez, il est très réussi. Hop, là, on enlève les petits bouts de plastique. Voilà, ça montre qu'on a vraiment sorti de la boîte. Il est relativement léger. Il est totalement autonome. Hein. Il a besoin juste de se synchroniser, voilà. Et en plus, il a un bon niveau d'isolation naturellement. Il est assez réussi. Et puis, regardez, c'est agréable. Il est pliable. En ce moment, c'est le partenaire de cette émission. Un bon plan vous est proposé par Divacor pour les fêtes de Noël. La marque française, donc publicitée par Rodrigo, mais également par Joe Wilfried Songa, vous propose une remise de 15% sur toute commande passée sur le site Divacor. Hors série limitée Bloop, en tapant le code DIVA-15, je répète, DIVA-15. Attention, l'offre est valable jusqu'au vendredi 9 décembre. Je vous rappelle le site internet www.divacor.com. Profitez-en, c'est le moment d'acheter, c'est Noël. Après les casques et surtout pour avoir de l'excellent son, notre ami Pépé nous a réservé une petite sélection de baladeurs. Pépé, une petite sélection, une magnifique sélection de baladeurs ce soir. Ouais, parce que les gens écoutent beaucoup dans le transport en commun, dans les avions, de la musique, et quelquefois le smartphone ne suffit pas. Et quelquefois, on se dit un baladeur audio, peut-être c'est un peu old school, on pense au Walkman de Sony et autres. Et un baladeur, ça ne coûte pas véritablement une blinde. L'iPod, accessoirement. Ou l'iPod, je suis un fan. Je suis désagréable. Je ne suis pas désagréable, je suis un mec nature. Merci, mademoiselle. Alors il faut savoir qu'il y a des baladeurs qui existent de la marque FiiO. Le baladeur n'est pas mort. Le baladeur is not dead. La marque FiiO, le premier modèle, c'est le X1, pardon, qui n'est pas celui-ci, il commence à 99 €. Vous avez un baladeur qui est un vrai baladeur hi-fi, MP3, qualité CD, 24 bits pour 99 €. Ouais, ce que ne fait toujours quasiment pas. Ce que Apple ne fait pas, ou on va dire Apple ou d'autres, ne font pas. Alors ça, le modèle que j'ai sélectionné coûte 200 €, mais il n'y a pas de carte mémoire, il faut la mettre à l'intérieur avec la musique. Okay. C'est le FiiO X3 édition 2, qui est un produit coup de cœur, parce que pour le prix, c'est top. Alors si vous avez un peu plus de sous après, vous avez une grande marque qui s'appelle Astel & Kern. Astel & Kern, c'est le numéro 1 des baladeurs hi-fi dans le monde entier. On en trouve dans tous les aéroports, partout en Asie. Enfin, c'est une marque à consonance européenne, mais pas forcément européenne. Pas du tout européenne. Et là, j'ai dans la main le Junior,
qui est pas cher, hein, 600 €. Et il y a le nouveau qui est sorti, le nouveau Aston Kern qui est sorti, qui s'appelle l'AK70, que j'ai acheté, qui est juste une bête de compétition pour 700 €. J'avais jamais entendu pareil pour un prix pareil. Bref, les baladeurs, on en trouve de 100 € jusqu'à... Jusqu'à, je crains le pire, vas-y. Jusqu'à l'écrin sauvage. C'est pas un baladeur, c'est un téléphone. C'est un baladeur, mon cher, c'est un baladeur dans son écrin qui est ici. Sacré brique. Oui, c'est la brique. C'est quoi, c'est un Zune? Alors, c'est le baladeur Sony. Ah oui. C'est pour fêter les 70 ans de Sony, ils ont dit rebaisser les prix, sauf sur les baladeurs. Non, c'est pas possible. Attends, alors, tu vas le peser d'abord, monsieur. Alors, regardez. Non, mais attends. Ouf, c'est un lingot. C'est un lingot, pourquoi il est plaqué or? Enfin, il y a un châssis qui est désoxygénisé, je ne sais pas quoi. Bon, c'est beau, il y a le logo. Il y a le logo. Il existe en version non plaqué or. Il faut avoir une version, il faut avoir une poche en... C'est pas fait pour mettre dehors. En téflon. C'est un baladeur qui n'est pas fait pour être dehors. Il s'appelle le NWWM1Z. Alors, circuit audiophile de tous les côtés. Vous avez carrément une chaîne hi-fi dans la poche ou chez vous en nomade, si vous le souhaitez. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est dingue. Même un signal MP3 pourri, vous sortez un son, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais c'est quand même mieux de mettre du gros son, du son plutôt haute résolution, hein, c'est ça l'idée. Vaudrait mieux une qualité CD ou du 24 bits. Alors, le prix de la bestiole, 3400 €. Ah ça y est. Ouais, mais t'es en or, c'est de l'or. C'est-à-dire que si t'as un petit coup dur, tu peux toujours le faire fondre. On peut toujours le faire fondre si on a un problème de fric à la fin du mois. C'est exceptionnel. Mais de vous à moi, on est entre nous ici quand même. Ça sortira pas d'Internet. Non, ça sortira pas d'Internet. Ouais. Le son est bon, mais il y a des produits qui est 4 fois moins chers, qui sont tout aussi bons que celui-ci. Je pense à un truc, Didier, si tu en envoies quelques kilos, tu peux nous les mettre de côté en Suisse? Oui, on a tout ce qu'il faut, nous. Hein. Oui, question lingot, oui, je me doute pas. Mais c'est beau. Ouais. Mais c'est beau. Et encore une fois, en quelques mots, l'avantage du son de résolution, tu perçois encore vraiment la différence? L'avantage de ces produits-là, c'est d'abord que même avec un fichier MP3, ils s'en sortent mieux qu'avec les smartphones. C'est-à-dire que si les circuits sont bons, en qualité CD ou même en MP3, on aura un meilleur son qu'avec le smartphone. Et si bien sûr on veut aller plus loin avec le 24 bits, ce qu'on entendra en premier, c'est la dynamique. C'est-à-dire, mais c'est bizarre, il faut que je monte et je baisse le son tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a la dynamique qui est vachement plus forte. 144 dB de dynamique contre 96 en qualité CD. Donc c'est brouillon, dirons-nous. Non, la dynamique est plus écrasée avec la qualité CD. C'est pas brouillon, le son il va être le même. Mais de l'autre côté, ça va. Tu vas entendre, toutes les voix vont bien se détacher, les instruments vont bien se détacher. C'est ça le 24 bits. On redécouvre ces morceaux et c'est juste grâce à la dynamique. C'est juste dommage qu'Apple n'ait pas suivi le virage, tu sais instauré par Steve Jobs il y a une dizaine d'années en promettant la meilleure qualité possible sur le numérique. L'iPhone est compatible 24 bits, 48 kHz. Oui, mais il va pas plus loin. Mais Apple Music ne montre pas vraiment... Ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. C'est ma détresse. Regardez. Ils veulent pas éduquer les oreilles, mais grâce à Pépé, on s'éduque un peu plus. Après les baladeurs, on va parler brièvement de l'iPad. L'iPad aussi a droit à un cadeau de Noël, ou plutôt deux. Regardez l'accessoire indispensable. Il l'utilise d'ailleurs sur son propre iPad, notre ami Pépé. C'est le clavier pour l'iPad Pro. Voilà, alors voici un premier modèle. Pour le petit modèle de l'iPad Pro, il est là. Regardez, hop, on le prend, clac, on l'enlève et clic, on le glisse ici. C'est... Voilà, tout simplement, il y a une coque qui va avec, on ne vous a pas pris, mais vous avez l'idée. Et votre iPad se transforme en vrai MacBook Air. Merci beaucoup. Et celui-là est réservé plutôt... Je vous montre là, est plutôt réservé au grand modèle de l'iPad. C'est le modèle de Logitech, également partenaire régulier de cette émission. Et ce qui est très agréable sur ce modèle-là, c'est qu'il a un vrai large clavier. On se croirait vraiment sur un clavier de Mac. Et le clavier, il est rétro-éclairé. Et alors la protection de l'iPad, on sait que l'iPad Pro, grand modèle, méfiez-vous. Si Paul Rony était avec nous, il vous le dirait ce soir. Ils ont tendance à vriller. Ils sont très très fins, mais ils ont tendance à se plier avec ce type de produit-là. Il est à l'abri. Si vous êtes étudiant, c'est l'accessoire indispensable. D'un côté, donc, je vais y arriver. J'ai perdu ma page. C'est pas grave, on va la retrouver. Voilà, j'y suis. D'un côté, le clavier ZAG pour iPad et l'autre, le clavier Create. J'ai retrouvé son nom, de Logitech, et ça coûte autour d'une centaine d'euros. Voilà. On passe maintenant à une rubrique spécialement pour Monsieur X, le grand spécialiste des applications et des services de cette émission. Monsieur X, quelles applications vous nous avez mis de côté cette semaine? Tu as bien raison, hein, Olivier. Les applications, c'est la meilleure catégorie pour Noël parce que c'est le moyen de se faire plaisir à pas cher et de se faire plein de cadeaux. Alors moi, j'ai sélectionné 3 applications que vous devez tester de toute urgence. Alors d'abord, le jeu que j'ai préféré pour iPhone cette année, en tous les cas que moi j'ai découvert pour iPhone cette année, qui s'appelle Super Sharp. Alors Super Sharp, son principe c'est simple, hein. C'est un casse-tête. Très très beau, une fois de plus, même si ça on peut l'apprécier chacun. Ça permet d'être un petit peu intelligent. Le principe c'est on affiche à l'écran de son iPhone différentes formes, des carrés, des ronds, et on doit trouver
quelle est la bonne manière de les couper pour les faire tomber et résoudre le casse-tête. Ça, c'est le principe de base. Ce qu'il y a de bien de Super Sharp, comme je le disais, il est facile, il est progressif, mais il dure longtemps. C'est-à-dire, on n'a pas cet effet de palier qu'on a sur pas mal d'autres jeux, qui est après les 5 premiers niveaux du casse-tête, on n'y arrive plus. En préparant Voilà. cette émission, tu me disais le meilleur jeu à plusieurs pour iPhone, mais totalement addictif. Non, pardon, le meilleur jeu du monde pour iPhone totalement addictif, c'est ça? Oui, absolument. Voilà, moi je prétends qu'en tous les cas, ça fait partie des tout meilleurs jeux pour iPhone aujourd'hui, à utiliser de toute urgence lors de votre prochain voyage ou quand vous vous embêtez. Donc Super Sharp. Deuxième appli, alors dans un autre domaine qui n'est pas un jeu, qui est une appli tout à fait indispensable aussi, qui est Orange Cash. Alors Orange Cash, c'est quoi? C'est une application de cet opérateur français qui vous permet de tester Apple Pay sans avoir Apple Pay. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez qu'aujourd'hui, pour payer avec votre iPhone, vous devez avoir une banque qui a validé Apple Pay dans son système bancaire et qui vous a fourni une carte qui elle-même est compatible Apple Pay. Il y en a deux en France. Ce qui n'est pas mon cas, monsieur X. Ouais. Et donc, il y a peu de chances qu'aujourd'hui, vous ayez une carte bancaire Apple Pay en France. Ça va se faire vraiment petit à petit. Ce que fait Orange Cash, c'est qu'il résout ce problème pour vous. En fait, Orange Cash, c'est une application qui crée une carte bancaire virtuelle. C'est comme un porte-monnaie. Vous créditez ce porte-monnaie, par exemple, avec 50 €. Ça crée une carte bancaire virtuelle. Et cette carte bancaire, c'est cette carte bancaire que vous déclarez dans le fameux wallet d'Apple, qui est cet Apple qui gère la fonctionnalité Apple Pay sur votre iPhone. Donc, vous téléchargez l'appli, vous déclarez votre compte Apple Pay, vous versez 50 € dessus. Et quelques minutes après, vous pouvez payer à la machine à café avec votre iPhone en NFC, chez votre restaurant préféré. Donc c'est Apple Pay avant même que votre banque ne vous permette de le faire, ce qui arrivera dans quelques années. Si je peux rajouter juste un petit truc. Oui, Didier. On a des lecteurs qui ont réussi en fait, à l'utiliser sans avoir Orange. D'accord, c'est pas lié à l'opérateur. Orange, voilà, mais en fait, il le vérifie que la première fois. Donc si ta femme a Orange et toi, t'es Free, par exemple, tu peux le mettre... sur ton téléphone, il ne va pas aller vérifier que tu es chez Orange tout le temps. Donc, voilà. Dernière question, monsieur X. On peut payer, faire des achats depuis à l'étranger avec Orange Cash ou pas? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Moi, je l'ai installé depuis 15 jours. Je ne suis pas parti à l'étranger depuis, mais oui, c'est une des choses que je vais tester. En tout cas, dans la zone euro, a priori, oui. Dernière application, monsieur X. Et puis une dernière application qui est une application hybride. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est des applications qui marchent en même temps sur votre iPhone, sur votre iPad, et sur l'Apple TV, parce que comme tu sais, depuis l'Apple TV 4, on peut installer des applications et on peut jouer. Voilà, donc mon appli préférée dans ce domaine-là, c'est une application de chez Ubisoft, qui est une grosse licence qui s'appelle Just Dance, dans sa version la plus évoluée, qui s'appelle Just Dance Now. Alors qu'est-ce que c'est Just Dance Now par rapport à Just Dance l'original? C'est 2 fonctionnalités en plus. D'abord, j'aimerais bien peux jouer à plusieurs dans le salon de Monsieur X. Tiens. Ouais, tu peux jouer à plusieurs en transformant tes iPhones en manette. Donc il suffit d'avoir 1, 2, 3 iPhones. C'est l'iPhone qui sert de manette. Et des coques rebondissantes, Monsieur X. Voilà, absolument. Ouais. Et puis le deuxième avantage, ça c'est la partie Now de Just Dance Now. Plus la peine de débloquer des chansons et d'être très très bon pour ça. Tu peux tout bêtement acheter les titres qui te plaisent le plus, les titres indispensables, évidemment, Katy Perry, Psy ou Justin Bieber, vraiment les titres sur lesquels il faut apprendre à danser à Noël. Donc c'est un jeu participatif utilisable sur l'Apple TV, avec l'iPhone comme manette, ça c'est indispensable à Noël. Vous allez vous marrer et simplement pour quelques euros, c'est ça la qualité des applications. Hein. Merci, monsieur. On peut avoir une démo. on va tourner. J'ai des vidéos secrètes, je demanderai à mes filles si je peux les publier. Merci, monsieur X. De mon côté, aussi une application que j'ai trouvée sympa, qui s'appelle Alliance, la guerre d'avions. Le titre n'est pas très engageant, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est une application qui fonctionnait aussi bien sur l'iPhone, sur l'iPad et sur l'Apple TV. C'est un simulateur de combat aérien, c'est suffisamment rare pour être souligné. Sur l'Apple TV, c'est quasiment une première à ce niveau de réalisme. C'est vraiment plutôt assez réussi en termes de graphisme, j'y suis arrivé. Et c'est vrai qu'une fois aux commandes, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Il faut une vraie manette. Il faut mieux investir dans un vrai joystick plutôt que la manette, la télécommande, l'Apple Remote. Et vous pouvez piloter les avions les plus mythiques de l'US Navy, du Corsair, cherche à Papy Boyington et non pas Pépé. Et en passant par le F-22 Raptor, bref, une belle surprise pour l'Apple TV. Et ça coûte, je crois que c'est gratuit tout simplement. Donc faites-vous plaisir. Il y aura des achats in-app derrière. Voilà pour Noël. Et puis le dernier jeu
jeu, c'est un truc très personnel, je sais, très beau. Ça s'appelle F1 2016. Enfin, un jeu de Formule 1 sur l'Apple TV que vous achetez sur l'Apple TV. Il arrive aussi sur l'iPhone et sur l'iPad. Hein. C'est un peu cher, 9,99 €. Il revient avec nous, BP. Et vous retrouvez toute la saison de la F1 qui vient de se terminer, avec tous les pilotes, toutes les écuries. À vous d'être champion du monde et de prendre le volant des plus grandes écuries. Alors, bonne chance. Oui, Didier. Il est cher, mais il n'y a pas de pub dedans. Il n'y a pas de pub, 9,99 € et c'est... qui c'est qui fait ça? Je crois que c'est Electronic Arts qui doit faire ça, non? Je ne me trompe pas, mais peu importe. De toute façon, vous le trouvez sur l'App Store. Voilà, et on va conclure quand même, parce qu'on a eu beaucoup de produits qui coûtaient très cher, parfois le prix d'1 kilo d'or. Je vous propose une sélection spécialement pour vous d'accessoires à moins de 30 €. Mon cher Pépé, l'heure est grave. Peut-on se faire plaisir, écouter de la musique avec une enceinte à moins de 30 €? La réponse est oui. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est nouveau audio, s'appelle la Pocket Max. C'est toute mignonne cette mini enceinte Bluetooth. On a été étonné du. C'est une baby enceinte, c'est ça? C'est une baby enceinte. Regardez, elle est recouverte de silicone contre les chocs. Elle est toute légère et on peut l'amener partout. Et le niveau de son, voilà, je vais pas le mettre sur. Oui, mais ça coûte 30 €. Tu vas pas demander non plus. Non, mais c'est assez honnête. Il y a des basses. Mais oui, mais surtout si on la met sur une surface bien dense. Hein, tu la mets en même temps dans une enceinte à l'intérieur, il y aura encore plus de basses. Voilà, et c'est tout léger. Ça pèse moins de 200 grammes. Vous trouvez ça chez Macway. Cool. Et c'est Novodio qui fait ça. Tu as aussi bien de ton côté? Franchement, faisons une fight ce non, soir. mais le fight, c'est qu'il y a un modèle qui existe que j'avais présenté que j'aime beaucoup. D'abord, elles sont belles, elles sont toutes les couleurs, les JBL Go. Alors, JBL Go, c'est comme ça, j'en ai pas parce que je les ai un peu brûlés, mais c'est pas grave. Les JBL Go, ça coûte 29 € aussi. Oui, tout à fait. Moins de 30 €? Moins de 30 €. On est dans le budget. J'ai réussi à trouver un produit à moins de 30 €. Ah, c'est bien, qui change de toute la sélection des trucs qui coûtent une blinde. Voilà, et c'est la JBL Go que j'aime beaucoup. Il y a un petit cube aussi, je crois, chez Sony qui s'appelle X1, mais le prix doit être un petit peu plus cher peut-être. Mais la X1, c'est la même chose, c'est des petits cubes très sympas. Mais c'est plutôt du mono là dans ces cas-là. La plupart des enceintes nomades sont mono malheureusement. Donc moi je me bats contre ça. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la stéréo. Faire, cher monsieur. C'est aussi stéréo quand même. Ah bravo. bon? Ouais. Je me ferai écouter tout à l'heure. Mais je rêve d'entendre ça. Voilà. Monsieur X, un petit objet connecté pas cher, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ouais, tu sais ce qui va se passer à Noël pendant le réveillon, Olivier? Je vais essayer de tenir au moins jusqu'à 2 h du matin. Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi, si tu te retrouves à table avec un technophile, ça va parler de quoi cette année? Ça va parler d'Internet des objets. Et toi, tu n'y connais rien. Tu ne sais pas ce que c'est. Et il est temps de t'y mettre. Et pour ça, on vous a sélectionné un petit produit. À pas cher, c'est la catégorie. Et qui a un bon premier usage pour l'Internet des objets, qui est tout simplement un capteur de température d'une société qui s'appelle Sense et qui s'appelle le Thermo Peanuts. Ouais, j'essaie de l'ouvrir, monsieur X, c'est pas gagné. Ouais, prends ton temps. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir, c'est petit, c'est rouge, c'est alimenté, ça se connecte en Bluetooth. Ah oui, c'est tout petit. Ouais, ça se connecte en Bluetooth. Petit, regardez. Impeccable, voilà. Ça se connecte en Bluetooth à votre tablette préférée. Vous pouvez en connecter pas mal à votre tablette. Et ça va tout simplement faire ce pourquoi vous l'avez acheté, capter la température. Et puis, vous allez pouvoir suivre en temps réel la température qu'il y a dans telle ou telle pièce, votre cave si la température pour vos vins est importante, ou la température de la chambre de vos enfants, ou la température de la salle de bain. Donc ça, c'est le premier usage de base. Le cadeau pour Rodrigo, pour lui prévenir si sa cave à vin monte en température. Ouais, idéal, indispensable même. Ouais. On va lui mettre de côté. Thermo Peanuts. Et puis pour les utilisateurs un petit peu avancés, c'est ça qui est bien avec ce produit. Quand vous en achetez 1, 2, 3, vous pouvez le coupler à d'autres produits de l'Internet des objets, notamment le thermostat de chez Nest. Et puis commencer à faire ce que promet l'Internet des objets, c'est-à-dire des scénarios. C'est-à-dire s'il fait trop chaud, par exemple, dans telle pièce, à ce moment-là, le thermostat Nest va s'enclencher et peut-être commander à votre chaudière de faire descendre la température. Donc c'est vraiment un produit à 2 étages. Pour ceux qui débutent comme toi, et puis pour les gens plus avancés comme moi, à moins de 30 €, on aurait tort de s'en priver. Et on est dans le budget. Ouais. 29 €, c'est ça? Oui, 29,90, on est à 10 centimes du budget. Formidable. Merci, monsieur X. De ton côté, qu'est-ce que tu nous réserves, Didier, ce soir? Toujours en dessous de 30 €. Hein. Quand tu commandes un Thermo Peanuts, tu n'as pas la couleur à l'avance. Voilà. Non. Je veux dire que c'est un scandale. Non, mais en fait, c'est un produit que tu ne trouves pas dans le rayon objet connecté. Tu le trouves chez les marchands de journaux, dans les kiosques. Voilà. Alors, si tu le vois en vrai, oui, tu peux le choisir. Et donc, c'est une manière de démocratiser l'objet connecté. Je trouve que c'est une excellente idée. Didier, je t'écoute. On va parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? L'Apple Pencil. Tu vois, j'ai déjà perdu le bouchon là parce que Apple n'a pas trouvé de solution pour. Mais pourquoi tu as perdu le bouchon? Mais comment c'est possible? Pourquoi? Parce que tu le laisses traîner.
Bah oui, parce qu'il n'y a rien sur l'iPad, il n'y a pas de petit aimant, il n'y a pas de... C'est pas aimanté comme sur la Surface, Voilà. ça ne fait pas dire, c'est un scandale. Exactement, c'est un vrai scandale et vraiment on le paume ce truc assez facilement. Et tu nous as trouvé l'accessoire indispensable. Et oui, en fait, qu'avait déjà inventé Wacom, ce qui était en fait un petit porte-plume dans lequel il suffit de glisser ton... Alors, en fait, celui-là, il va pas vraiment t'aider à pas le perdre dans le transportant, mais c'est plus à le poser toujours au même endroit sur le bureau. En fait. On le range et on ne l'oublie plus. C'est joli, c'est un bel objet, hein, effectivement. Voilà. C'est un très bel objet, pas trop cher encore. Ouais, et qui est assez utile, parce qu'il y a vraiment... Enfin, moi, sur mon bureau, j'ai absolument aucun endroit pour poser ce... C'est du solide, hein, c'est du métal. Hein. Pas trop cher, c'est-à-dire ? Il est à 29 €. 24,99 €. 24 €, mais c'était encore mieux. Voilà, donc tu es même très en dessous du budget, bravo. Didier, de mon côté, avec l'arrivée du MacBook Pro USB-C, vraiment l'émergence de USB-C, il vous faut des câbles. Et les câbles sont parfois, assez élevés en termes de prix chez Apple, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des alternatives, il faut faire attention sur les câbles qu'ils offrent vraiment le plein débit en matière de consommation électrique. Il y a une marque qu'on aime bien, qui s'appelle Extreme Mac, qui est une marque américaine à l'origine, qui a été reprise par des Français, qui viennent de commercialiser toute une série de câbles USB-C assez remarquables. Celui-ci, c'est le USB-C to USB-C Ballistic Cable, c'est-à-dire c'est un câble extrêmement résistant. Il y a même et puis accessoirement, il y a aussi des modèles qui sont réversibles, c'est-à-dire que quel que soit le côté PP où tu enfonces ton câble USB-C, c'est toujours le bon côté. Voilà, c'est quand même assez agréable et ça vaut que 19,90 €. Même le prix ferait rire, mon cher. Je suis là. Ouais, tu n'as rien trouvé à moins de 80 non, je sais pas, non. Alors, j'ai un autre produit pour toi, toi qui aimes bien stocker les données. Ah oui. Ce qui a été... Il adore stocker les données. Ah oui, il faut que je stocke les données. C'est une clé USB, regardez, elle est en train de tourner, on va me l'apporter. Lorsque vous voulez échanger des fichiers là avec les tests qu'on a fait avec Riette, merci les filles toutes les deux pour le dernier objet de cette soirée. Et merci de nous avoir rendu ce joli service. Sous vos applaudissements. Une petite clé USB, alors c'est une clé USB normale, c'est Adata qui fait ça, c'est une marque chinoise. Voilà, je vous la prépare. Là, j'ai cassé l'effet, mais c'est pas grave. Alors, c'est une clé USB classique, assez courte, assez compacte. On la met sur son ordinateur classique. Sauf que si je veux échanger mes données avec quelqu'un qui a un ordinateur USB-C, je mets autre chose. Eh ben regarde, c'est magique, j'inverse. Oh là là, mais voilà, cette technologie il suffisait d'y penser. Ça s'appelle la clé UC350 USB-C USB de chez Adata, 32 Go, et ça coûte 25 €. On est dans le budget. Et ouais. Ben ouais. Et pas moi. Voilà. Et si vous voulez faire des économies, je vous rappelle notre bon plan ce soir par notre partenaire Divacor, qui vous propose 15% de réduction sur tout le site, hormis la série limitée Bloop, sur toutes les commandes passées jusqu'au vendredi 9 décembre, en tapant le code DIVA ORLM 15, Diva ORLM 15, voilà, vous pouvez vous payer la dicte avec 15% de réduction. C'est une belle affaire pour Noël, vraiment, je vous invite à aller voir. Il y a de jolies choses, des jolies enceintes notamment, regardez, ou alors des casques pour le sport, si vous préférez des casques intra-auriculaires, tout ça, bien sûr, en Bluetooth. Divacor, c'est devenu le spécialiste du Bluetooth et du sans-fil. Merci à eux de nous soutenir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 246e déjà épisode de Refait le Mac. Merci de nous avoir suivis. On a passé près d'une trentaine de produits avec... merci les filles de nous avoir aidés. Près d'une trentaine de produits ce soir. En revue, on vous réserve encore le double la semaine prochaine, à condition que Pépé soit avec nous la semaine prochaine. Tu restes avec nous, Pépé? Tu reviens la semaine prochaine? Ouais, parce que je rigole bien avec vous. Bon, écoute, non, alors... mais c'est vrai, je me marre bien. J'ai le temps de faire mes tweets et tout pendant que vous parlez, c'était tellement bien. Bon, super. Non, mais vraiment. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu. Ouais, j'ai partagé. Et Didier, tu reviens également entre deux courses de Noël? Non, il revient pas. Non, moi, je reviens que si Pépé est là, parce que j'étais très content ce soir. Ouais, moi, je suis content que tu sois Monsieur là aussi. X, hein. Oui, absolument, Olivier, je serai fidèle au poste. Bon, tu as enfin découvert le vrai visage de Monsieur X. Bah écoute, je suis super déçu en fin de compte. Tu veux dire qu'il est mieux encrypté qu'en vrai? On réglera ça ce week-end, Pépé. Là, il fait plus super. Oui, non, mais là, il y a un côté super-héros et quand tu le vois... En fait, il est tout petit, il est un peu voûté. Il est gentil, il est très sympa. Oui, il manquerait plus qu'il soit méchant. Tiens. Vraiment. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.